forcément De Paul est un joueur qui ne doit pas évoluer face à des blocs bas. Aujourd'hui, l'avantage aussi, c'est qu'il faut le dire, c'est que Celta, c'est une équipe très joueuse en Liga qui a pas peur de jouer avec ses armes. Et donc, il y a eu beaucoup d'espace pour De Paul. Je pense à son super goal, bah, c'est le genre de frappe il nous avait habitué à l'Udinese. Son super centre pour Correa aussi. Non, De Paul qui fait un grand match, beaucoup de récupération. Ça aussi, on peut le noter. Et non, De Paul qui, moi, m'a beaucoup satisfait. Après, c'est De Paul, la saison passée, je me souviens aussi qu'il a eu deux trois matchs top par-ci, par-là. Mais là, j'espère que ça continuera parce que moi, je l'aime bien, ce garçon. Ce garçon, ça, on en a déjà tous parlé, on est assez d'accord sur ça. C'est quelqu'un qui est très athlético dans la façon de vivre. On parle notamment des journalistes argentins qui le décrivent comme le nouveau Simeone pour beaucoup, même si c'est pas du tout la même qualité footballistique. Mais voilà, donc assez content pour De Paul et aujourd'hui je pense qu'il mérite sa place dans le top. Et peut-être derrière Coquet, après moi j'aime pas, vous le savez, je crois que j'ai jamais fait ça, mais jamais en top et en flop les remplaçants. Mais du coup pour moi c'est le meilleur milieu aujourd'hui si on ne compte pas la rentrée de Coquet. Donc De Paul, Koke, Colombia. Oui, exactement. De Ouais, Paul, c'est un avis qui est assez partagé dans le chat, visiblement. Surtout que on a vu lors du je ne sais plus quel match que la paire Llorente et De Paul fonctionnait très bien. c'est à Valence. C'est à Oui, c'était Valence. à Valence que De Paul adore lancer ce genre de joueur en profondeur et Llorente est un joueur qui doit manger les espaces dans la profondeur. De Paul, je pense que ça reste à voir dans les grands moments, dans les grands matchs. Je pense qu'il n'a pas encore un match référence. Sincèrement, est-ce que vous voyez un match référence de De Paul? Ah non, c'est ce que je disais, le problème de Ouais, Paul, c'est la saison passée, on a déjà mis en top la saison passée. ouais. Mais on l'a mis en top, mais peut-être dans les petits matchs ou quoi, deux, trois fois, tu vois. Deux, trois fois par-ci par-là, mais c'est tout. Ouais, ouais, de Paul, malheureusement, je pense qu'il a encore des sautes d'humeur ou plutôt non, des erreurs en fait. Il fait encore trop d'erreurs hein, dans les matchs assez serrés. Peut-être que c'est anecdotique enfin non, c'est pas anecdotique, mais on l'a pas mentionné cette semaine à Porto, mais messieurs, à 1-0. Donc tout le monde a en tête, vous avez en tête ce dégagement de Jiménez hein, qui mène à la sortie de Porto. Souvenez-vous. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais c'est Oui, vrai mais avant ça, que avant l'année, c'est De Paul qui perd le ballon alors qu'il n'est pas pressé ni rien, quoi. Il fait une passe à l'adversaire et envoie le contre. Jiménez dégage en sortie, puis il y a cette sortie. Donc, dans les grands on, moments, j'ai l'impression que De Paul, voilà, il fait encore trop d'erreurs. Donc, il y a on en beaucoup a, on en d'erreurs. a beaucoup parlé, mais c'est un joueur qui jouait plus haut à l'Udinese. Et le problème, c'est ça a toujours été son point faible depuis qu'il est arrivé. C'est ce côté, justement, perte de balle, incapacité de gérer le pressing. Des problématiques qu'on rencontrait de manière un peu différente, mais qu'on rencontrait déjà avec Herrera, en fait. C'est pas le même Ouais, type c'est de vrai. joueur du tout, mais je trouve qu'il a les mêmes lacunes. En tout cas, on retrouve les mêmes critiques qu'on aimait. Herrera, c'était balle au pied dans le jeu de passe, notamment offensivement, c'était cohérent. Mais dès qu'il se faisait presser ou qu'il fallait justement résister à ça, c'était une catastrophe. Et j'ai l'impression que De Paul, c'est les mêmes problèmes, quoi. C'est un mec qui jouait 10 en fait, enfin, à l'Udinese, pardon. Donc c'est difficile, c'est difficile. Il a pour l'instant pas réussi encore à s'adapter parfaitement à ça. C'est pour ça qu'on est parfois très dur avec lui. Et je remarque qu'on est plus dur dans cette radio que la plupart des supporters. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à attendre de lui beaucoup, notamment par rapport à son importance au milieu, justement. Là, par défaut, on le met titulaire, mais il faut qu'il s'améliore, quoi, tout simplement. Il a 28 ans, De Paul. On nous demandait dans le chat, il a 28 ans. Euh, Bien, voilà pour Loris et De Paul. Mathieu, peut-être un top? Ouais, là, c'est dur parce que j'essaye de faire jouer mon objectivité, mais malgré tout, on revient sur le même, hein. Pour moi, le top de la soirée, c'est un Trail Correa. Je l'ai déjà cité face à Porto, mais j'ai beaucoup hésité avec un autre, évidemment, vous vous doutez lequel, sur le plan offensif. Mais pour moi, Correa, bah, tu l'as dit, tu as donné des éléments un petit peu, notamment en première période, il a été inspiré ce soir, Correa. Et ça, c'est bien parce que son but déjà est difficile à mettre dans l'absolu. Alors évidemment, il faut qu'il le mette dans cette position-là. Il n'a pas été bon face à la Real Sociedad. Il n'a pas fait une bonne entrée où il a notamment raté un face-à-face que lui avait offert sur un plateau Félix. Et là, il met un but difficile, en tout cas pas forcément offert. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Et puis ensuite, si je dis pas de bêtises, il est à la première passe sur le but de De Paul. C'est lui qui décale Carrasco sur la gauche. Donc il a vraiment une importance assez prépondérante sur les buts et en plus évidemment sur
Donc j'ai trouvé que c'était un joueur à la fois très précieux dans le résultat, mais aussi très précieux pardon, dans l'animation. Et c'était, pour terminer, assez édifiant, je trouve, de le voir aux côtés de Morata. Alors autant l'attaque Morata-Correa, j'étais pas forcément d'accord, parce que tactiquement c'est une aberration pour moi de mettre deux joueurs autant portés vers l'avant, qui ont un profil possiblement de numéro 9. Mais j'ai trouvé que c'était presque la honte des fois pour Morata de voir à quel point Correa était actif justement dans le jeu et tout, et puis à quel point des fois Morata était vraiment absent des débats. Je trouve que ce genre de match en fait clôt le débat. Pour moi, l'attaque titulaire doit être Félix avec soit Cunha, soit Correa. On en parlait déjà dans les chapeaux. Mais voilà, ce soir, pour moi, il a prouvé encore une fois qu'il méritait d'être titulaire et qu'encore une fois, il est un petit peu effacé par le système qu'essaye de mettre en place Simeone. Mais Morata ne fait pas l'affaire, quoi. Voilà, quitte à choisir entre les deux, même s'il n'a pas le profil idoine, Correa doit être devant dans la hiérarchie, ça me paraît assez évident. Voilà. D'ailleurs, pour vite, parce qu'on n'a pas parlé, en propos du documentaire, regardez juste le documentaire parce que déjà il est incroyable et on voit vraiment à quel point Correa est le chouchou du vestiaire, c'est assez fou. Tout le monde aime Correa, c'est simple, il faut avoir un Angel dans vos vies. Euh, voilà, juste pour revenir sur Correa, c'est honteux que ce soit sa titularisation, pardon, vu ce que cet homme apporte couramment à Teti. Et en plus, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui fonctionne à confiance. Là, j'espère sincèrement voir Félix Correa. Je me dis qu'on a une chance de voir Stiola face au Leverkusen mardi. Très bien. Et donc, voilà, Correa, super homme. Et regardez le documentaire parce qu'il est vraiment émouvant, surtout sur Correa. Bien, voilà pour les tops des chroniqueurs. On va passer peut-être à un jeu un petit peu plus compliqué, puisque ça va être les flops, malgré la victoire de 4-1. On revient sur Jules, peut-être en flop. Alors moi, je vais sûrement vous surprendre. Ça va pas être sur la totalité de son match, mais ça va être sur des erreurs qui ont amené des occasions du Celta. J'ai trouvé que Thomas Lemar a perdu certains ballons, notamment un à la 15e minute qui pousse Hermoso à faire la faute. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, bien qu'il soit complètement en retard sur l'action alors qu'il était en avance, il n'y aurait pas eu la perte de balle, tout simplement, il n'y aurait pas eu ça. Oui. Et juste avant, il perd aussi d'autres ballons. Je tiens quand même à souligner qu'il a quand même pesé dans le résultat. Mais pour moi, voilà, sa sortie à la mi-temps, c'est pas non plus pour rien. Ouais, oui, c'est vrai que les masques, les commentateurs aussi en France pouvaient dire à propos du français, ils disaient il a quand même perdu quelques ballons. Et donc ça s'expliquait un petit peu ce changement pour Coquet. Donc voilà, ça c'est le premier flop de la soirée. Raphaël nous dit qu'il n'a pas aimé l'entrée de Joao Félix. Voilà, de la mettre flop, est-ce qu'il y aura d'autres flops, on verra. Mais voilà, c'est aussi un point de vue forcément qu'on pourrait comprendre. Giant, ton flop? Alors, c'est dur pour lui parce qu'il a fait un bon début de match, mais bon, dans la mesure où il y a 4-1, c'est compliqué de trouver un flop. Je vais quand même mettre le but qu'on prend et Ivo Garbic. C'est vrai, il doit fermer son angle. En fait, ce qui est vraiment dommage et triste, c'est que il nous sort quand même deux beaux arrêts, enfin surtout un très bel arrêt en tout début de match. Donc Ouais, le face-à-face est magnifique. Voilà, la sortie, voilà, est incroyable. Et je me dis, c'est bien, ça va le mettre en confiance, il va pouvoir faire un bon match. Mais l'idée même qu'un gardien puisse oublier de fermer son angle me paraît lunaire. Enfin, c'est un truc, mais tu l'apprends quand t'as 6 ans, normalement, ce truc. Et c'est vrai que voilà, il y avait qu'à regarder le match du LOSC ce soir pour voir qu'ils ont trouvé un remplaçant qui était 4 fois meilleur que lui. Donc, bon, voilà, je pense que Gurlic, voilà, ça montre aujourd'hui ses faiblesses. Et le problème, c'est que rien que par ce but-là, en fait, on sait que voilà, en Ligue des Champions, ce sera pas viable. Et que voilà, si on n'a pas au black, on est quand même un petit peu dans la sauce. Voilà. Ouais, et moi pardon, je suis désolé parce que Diane n'a pas tort, hein. Il le sait en plus que c'est dur, et moi je suis d'accord avec Raphaël, c'est vachement dur. Franchement, j'étais presque à deux doigts de le mettre top s'il faisait pas cette erreur. Je suis d'accord avec Jayan, hein. Le fait de pas fermer son angle, c'est absolument incroyable. Mais de là à le mettre flop, moi je trouve ça quand même. Ouais, c'est sévère quoi. Malheureusement, je comprends, mais c'est sévère. En fait, c'est pas juste un flop plus en mode voilà, il a à tout prix plombé le match. C'est plus un flop dans l'idée que bah on peut pas faire confiance à un gardien qui sait pas fermer son angle en fait. Mais il est deuxième gardien, hein. Enfin,
Je sais, non, mais C'est- admettons, au Black a un problème. Moi, je suis désolé, il y a des clubs, quand ils ont un deuxième, je vais pas citer le club, mais il y a des clubs, quand leur gardien numéro 1 est blessé, ils savent qu'ils peuvent jouer un match de LDC avec un gardien 2, ça peut passer. Pas nous. Oui, mais là, tu parles de clubs comme Paris, même pas City. Tu parles de Paris. Paris qui Ouais, a ouais, bah oui. comparé le budget de l'Atlético à Paris. On peut Ouais, pas mais mettre même, enfin, je veux dire, il y a 50 millions sur un deuxième gardien. j'ai pas d'exemple en tête, mais je veux dire, il y a quand même des clubs, je pense, en deuxième gardien, c'est au moins Fabien Nantes, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oh, hmm, Ouais. pas trop d'accord. En fait, dans l'absolu, moi je comprends le raisonnement de Giant parce que le but qu'il prend est, je dirais pas Moi impardonnable. aussi, C'est vrai moi aussi, qu'il mais est. pour un deuxième gardien, Donc enfin, je voilà. m'attends pas à ce que ce soit un Black Beast, quoi. D'ailleurs, quand tu regardes sur la dernière décennie, les pires gestions c'est quand il y avait deux top gardiens dans une équipe que l'équipe Ouais. allait au plus mal. Je pense au Navas Courtois au Real, où Courtois enchaînait boulette sur boulette. Je pense à Donnarumma Navas, où Donnarumma enchaîne. Bah, aujourd'hui, il arrête un penalty. Donc, moi, exemple, mais c'est pas le Donnarumma qu'on a connu au Milan. Avoir deux top gardiens, je pense que ça nous a montré ces dernières années. C'est très mauvais pour la hiérarchie. Kepa qui revient, Mendy qui commence à enchaîner les boulettes. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Pour moi, il faut les gardiens, c'est un poste où c'est peut-être le seul poste où il faut une hiérarchie établie, parce qu'il y a 1000 exemples où si t'as pas une hiérarchie établie, bah, ça se casse la gueule. Et non, non, pour moi, c'est un deuxième gardien. Donc oui, il fait une erreur, mais c'est une erreur de deuxième gardien. Je suis sûr que Ulreich l'a fait, cette deuxième erreur. Marcin Bulka l'a fait, cette deuxième erreur. Et je peux citer plein de deuxième gardiens qui font cette erreur. Ouais, non, mais après, oui, non, je suis d'accord, c'est sûr qu'on va pas avoir un top gardien, voilà, on va pas avoir Oblak et je sais pas qui dans les cages. Mais en fait, dans la mesure où, je veux dire, tu prends, je sais pas, un gardien lambda pour faire deuxième gardien, je sais pas, tu prends un gardien qui joue en D2, je sais pas, je pense que cette erreur-là, il l'a fait pas. Ouais, si, quand même. Après, oui, Enfin, il y aura toujours des deuxièmes gardiens. Aussi, le fait qu'il soit remplaçant, il soit pas en confiance et tout. Mais l'erreur-là, quand même, elle est terrible. Enfin, bah, disons qu'on on s'y attendait et que s'il y avait une répétition de match de Gerbic, et bien sûr qu'on serait tombé sur une erreur de Gerbic. Mais voilà, elle a lieu peut-être au moins un pire moment. Disons-nous ça. Si elle avait eu lieu, cette erreur, en début de match, par exemple le C'est ça. face-à-face, ça passe entre ses jambes, ou alors la tête du Gomayo, il la capte, mais il la lâche dans le but. Là, ça aurait été catastrophique, mais là, allez, elle arrive à 3-0, anecdotique, à voir, mais voilà, on va quand même lui pardonner. Donc le mettre flop, ouais, mais c'est peut-être sévère. en fait, Dada, Moi, ce que je veux dire, c'est. j'aurais mis le but flop, mais pas la prestation. La prestation mérite pas le flop. Ouais, non, mais après, je l'ai précisé quand même que voilà, c'était surtout sur ce but-là, parce que voilà, c'est lui de comprendre. Mais encore, tu vois, une erreur, admettons, il lâche la balle, ou. Enfin, ce genre d'erreur, en fait, elles peuvent arriver, pas à tout le monde, mais. Parce que là, ça arrive quasi jamais aux très grands gardiens. Mais je veux dire, c'est que ça peut arriver quand t'as un gardien, entre guillemets, moyen, de lâcher un ballon, d'avoir une erreur de placement. Ouais. Mais cette erreur précise, tu vois, c'est. Je sais pas, c'est comme au bac, tu vois, tu peux avoir 8-9 et tu peux pas avoir 0, quoi. Les- L'anecdote et la comparaison est incroyable. Attends, comment? J'ai pas trop. J'ai pas compris. Mais ça, c'est du Cherian. En tout cas, ce débat a permis de mettre en lumière, parce que ce débat a permis de mettre en lumière, et c'est intéressant, et c'est bien que ce soit Yann qui le fasse, c'est que ça paraît tellement évident que le Black est stratosphérique et justement important pour nous, etc., que la saison dernière, on a été les premiers à dire, et même début d'année, ouais, il s'est pris des buts un petit peu évitables, etc. On se rend compte que quand il est pas là, bah, certes, il y a un gardien qui est capable de faire des arrêts, mais on est tellement habitué à l'excellence que bah voilà, maintenant, si Ouais, on a bah un oui. gardien normal, eh ben, on est capable, et c'est D'ailleurs, finalement bien, on est capable de le mettre dans les flops dans cette émission, tellement on est habitué à avoir un gardien excellent, oui, quoi. parce qu'en soi, Gribic, c'est juste un gardien normal de Ligue 1. C'est ça. Là, Bah, je suis c'est sûr que je ça. la vois dans pas mal de clubs de Ça. Ligue 1 moyen. D'ailleurs, au Black, j'ai encore pas lu le documentaire, mais regardez-le, il est fou. Quand un supporter lui dit de rester à Atlético à vie, il dit: Je ne sais pas, mais j'ai envie de célébrer un titre avec les supporters dans les stades. Voilà, c'est le genre de moment qui pousse une larme à l'œil quand tu supportes l'Atlétique, tu vois ce genre de discours. Ouais. J'ai une Euh, dernière question, juste. Le gardien des jeunes, là, comment il s'appelle? Iturbe, je crois, si j'ai pas de bêtises. Iturbe. T'es pas obligé de prendre l'accent. Iturbe. Et on peut pas le faire jouer? Enfin, Bah quand. si. C'est Bah si, mais je possible, pense, c'est possible. tu connais Simeone, il va pas lancer un enfant de 17 ans. Alors, Simeone, c'est ça, faire jouer un jeune pour Simeone, déjà, en plus dans les buts, c'est... Mais je sais que Simone ne le fera pas, mais moi, j'ai envie de voir, quoi. J'aurais préféré voir presque ça que Garbage, quoi. Bah, bref. La Peut-être question, dur, je sais, mais. Au Black va jouer mardi, en fait, on n'en sait rien. Certainement que ce match-là a été justement pour qu'il
pour l'instant, on ne connaît pas de sa blessure. Le seul communiqué de l'Atlético, c'est l'évolution de sa blessure a fait qu'il n'est pas en capacité de jouer ce soir. Point final et zéro explication. Donc, perso, je ne saurais pas répondre à cette question. On verra, on espère. Bien, Loris, ton flop. C'est très dur de trouver un flop aujourd'hui, je trouve. Surtout que j'avais Lemar et du coup, de base j'avais Lemar, mais du coup Jules m'a devancé. Euh, euh, je vais aller dans un flop positif parce que j'aime pas mettre les remplaçants dans les listes comme ça. Et du coup, je vais aller vers un flop positif en me dirigeant vers le Celta et en disant tout simplement Nunez. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Je pense que ça suffit, la faute honteuse où il mérite d'être expulsé. Au final, il n'est pas expulsé, on l'insulte, mais au final, on le remercie à la fin parce qu'il nous donne 2 goals. Il nous donne littéralement 2 goals, parce que je pense que le gardien a la trajectoire du ballon de Rodrigo. Et le gardien, je crois qu'il aujourd'hui n'a pas effectué d'arrêt. En tout cas, l'Atlético a 4 tirs cadrés, 4 buts, même si le goal de Cunha n'est pas compté. Et donc, bah voilà, 2 CC de Nunez qui nous livre une super partie d'eau. Mathieu, est-ce que tu as un flop concernant l'Atlético? Ouais, j'en avais même 2 en stock au cas où. Enfin, c'est vraiment, il y en avait un qui était plus dur que l'autre. Mais je vais vous dire celui que j'avais privilégié puisqu'il n'a pas été cité. Bah écoutez, dans la verve, moi je vous mets Correa en top. Mon flop est finalement assez logique puisque c'est celui qui était aligné en attaque à côté de lui. Pour moi, c'est Morata. Alors c'est peut-être encore difficile de le mettre flop, mais en réalité, on a tout dit. C'est un joueur qui est passé complètement à côté de sa première période. Alors il a eu 2 éclairs de génie sur un contrôle en double contact qui lui a permis de sortir un pressing de 2 défenseurs. Ça, c'était fabuleux. Et il a marqué le presque but de l'année en ratant complètement sa passe, en n'osant pas tirer. À part ça, je suis désolé, mais il a été transparent. Moi, je l'ai pas vu de la première période. Enfin, le constat, c'est ce que je disais. Je vais répéter ce que je disais pour les tops, mais Correa top, il a été, je trouve, l'antithèse dans la mesure où on l'a pas vu dans la construction. Il a eu très peu d'occasions et je l'ai pas vraiment vu tirer au but dans l'absolu. Voilà, c'est un joueur qui, à côté de Correa, a démontré toute l'importance qu'il n'avait pas finalement dans cette équipe et cette capacité à complètement ne pas faire partie du match, en tout cas sur le plan offensif, même quand l'équipe est en forme. Voilà, en fait, encore une fois, je vais être d'accord avec ce que dit Raphaël dans le chat qui nous dit Morata en flop, c'est un pléonasme, ne pas l'avoir vendu au prêté va nous poser des problèmes, surtout si Enrique le fait jouer. En fait, le problème, c'est que en début de saison, je pense qu'on a eu un peu tous le nuage de fumée de se dire il a marqué 2 buts au premier match, il revient affûté de la pré-saison. Mais en fait, on connaît Morata, quoi. On connaît Morata, on sait très bien comment ça se passe. Il compte plus de hors-jeu et de frappes non cadrées que de buts à la fin de la saison. Donc voilà, pour moi, je pense que ce match, c'est symboliquement important de le mettre en flop ce soir parce que ce match représente celui à partir duquel il ne doit plus former la paire titulaire avec Félix de manière absolue, en fait. Voilà, il a cette place qui lui est donnée, qui lui est un peu offerte gratuitement depuis le départ. Arrêtons et mettons enfin soit Correa, soit Cunha à côté de Joao. Mais voilà, arrêtons un petit peu de donner la chance à Morata juste parce qu'il a le profil, quoi. Ça sert à rien. Moi, je vais être encore plus dur que toi, Mathieu. C'est que là, sur le coup, je comprends pas Simeone, tout simplement. On a passé une saison 2019-2020 où il a eu un rendement offensif, bien qu'il est meilleur buteur, catastrophique, je trouve. Il rate beaucoup de choses. Simeone réussit à s'en débarrasser pendant 2 ans, et là, il revient, il sait très bien comment il est, et il continue de le mettre titulaire. Pour moi, quand t'as Cunha sur le banc, bon là c'est vrai qu'il revenait de blessure, mais c'est frustrant. Complètement. Ah, puis même depuis le début de la saison, il prend des minutes. Alors le premier match, je dirais qu'il nous a fait mentir. On avait fait un jeu des chapeaux dans lequel on l'avait mis très bas. Et au final, c'est lui qui marque avec un Saoul qu'on avait aussi mis très bas et qui nous fait un bon match et une passe décisive. Mais voilà, l'écran de fumée a duré un match, quoi. On a très bien vu des Villarreal que c'était pas possible. Il avait une occasion au bout de 30 secondes et puis après c'était terminé. Rideau, c'est un joueur qu'on connaît en fait. Voilà, on va pas espérer avoir un joueur qui se réinvente. C'est un joueur qui est certes capable de marquer des buts, c'est un numéro 9 qui a été plutôt bon jusqu'à maintenant. Mais de là à le mettre titulaire indiscutable à l'Atlético, stop, on va avoir des échéances qui vont être très importantes. S'il est titulaire contre le Real, possiblement il marque, mais c'est une aberration tactique. Il faut absolument, contre
contre une équipe comme le Real, pardon, il nous faut une attaque, voilà, soit Félix Correa, soit Félix Cunha, point. Moi, je pense Y a pas que de- voilà, je pense qu'il le fait en début de saison. La saison va être longue, il y a quasiment 2 saisons, n'oubliez pas, avec la Coupe du Monde entre les deux. Tout à fait. Il s'est dit qu'il commençait avec Morata, parce que voilà, il avait aussi cette affaire Griezmann avec le temps de jeu, donc c'est pas impossible que Griezmann joue tous les matchs, pas tous les matchs, mais toutes les minutes d'un match de temps en temps. Je pense peut-être au Real, peut-être que Griezmann et Félix seront titulaires. Et je pense que peut-être qu'après la Coupe du Monde, Félix, il est toujours bien, s'il n'est pas blessé, ben ça va être Félix Cunha par exemple. Voilà, donc je pense que voilà, il s'est dit dans la tête, oui, on commence avec Morata titulaire, mais pas forcément toute la saison. Donc je demande à voir encore la suite. Et qui vous dit J'espère. qu'après la trêve d'octobre, finalement, en fait, il avait prévu de faire jouer Morata titulaire jusqu'au Real. Et après la trêve d'octobre, on va retrouver peut-être Cunha. Ça dépend si les joueurs se blessent pendant la trêve. Enfin, ça dépend tellement de facteurs, mais je le vois pas. C'est impossible avec tous ces facteurs-là que Morata continue titulaire toute la saison. De toute façon, Et ça va changer à un moment, c'est pas possible. vu l'enchaînement des matchs et vu la saison bizarre qui nous attend, c'est sûr qu'on verra tous les joueurs de l'Atlético à un moment. On a vu Gribiti. Donc à Et partir du moment où on Oui, verra tous c'est les vrai. joueurs de Et l'Atlético. vous avez pas tort, si Morata joue aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il joue pas contre Leverkusen. Ah Eh oui, moi, oui, Attention, c'est pour ça, hein. Leverkusen, je pense sincèrement à Joao Correa. parce que symboliquement, alors Correa, évidemment, enfin, j'aimerais beaucoup, surtout après la performance qu'il a sortie ce soir. Mais je pense que dans la tête de Simeone, quand même, Cunha a une importance toute particulière cette saison. Alors certes, c'est très symbolique et c'est pas forcément quelque chose qui va rentrer en jeu pour Cholo, mais moi, j'aime pas forcément ce genre de symbole. Il prend le numéro 9. Bon, après la saison qu'il fait l'année dernière, l'âge qu'il a et tous ces facteurs-là, pour moi, Cunha, c'est un titulaire en puissance. C'est un joueur qui est amené à faire la paire avec Joao de manière à long terme, quoi, sur le long terme. Donc, euh, donc effectivement, l'idée de commencer avec Morata, j'aime bien cette théorie et j'aimerais qu'elle soit vraie pour qu'on arrête de l'avoir après la trêve. Mais s'il démarre contre le Real juste parce que c'est Morata et que on avait prévu de le faire démarrer contre le Real, non, contre le Real, il faut gagner le match. Il nous faut un attaquant qui marque des buts, voilà, terminé. Et pour moi, c'est vraiment limpide, quoi. Bien, voilà pour les flops. Bon, je vais quand même citer le mien, puisqu'il, vous l'aurez compris, je pense qu'il mérite sur ce premier quart d'heure une place dans le flop. Je vais quand même mettre Hermoso. Mario Hermoso quand même en flop parce que voilà, c'est des joueurs qu'on a placés dans le jeu de chapeau, messieurs. 4, ça, Hermoso, c'est un chapeau 4 et aujourd'hui il a justifié pourquoi il était chapeau 4. On a dit qu'il jouerait que si on a vraiment besoin de lui. Aujourd'hui, Jiménez et Savic sont blessés, donc on doit remanier, Hermoso doit jouer, mais on comprend pourquoi il est chapeau 4 parce que on fait autant d'erreurs, j'en ai noté 4 quand même en 16 minutes. On se retrouve à 1-0 après 16 minutes, mais ça peut être 0-1. Et ça aurait été de la faute de Mario Hermoso. J'ai quand même envie, voilà, si on avait fait vraiment le jeu des 10 ans de Simeone, le 11 flop, sincèrement, de l'ère Simeone, je pense que c'est quand même un des pires défenseurs. Voilà, je lance la C'est bombe ce possible. soir. Ah, Je c'est lance, quand je même, lance la bombe ce soir. Pour moi, c'est un des pires défenseurs quand même de l'ère Simeone. Oui. David, en disant ça, tu te rappelles de la saison bititre? Ou c'est pour moi l'élément clé qui En donne fait, le Non, titre non, au non, final. non, 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 non. C'est pas l'élément clé, c'est un miracle. Il est un c'est ça des qui le éléments sauve. clés sur le premier tour. Là, je suis d'accord. Parce qu'on joue à 3 Jusqu'à grâce à Chelsea. lui. Jusqu'à Chelsea. Oui, Jusqu'à donc, Chelsea. oui, donc une grosse moitié de saison, il a été Cette pas saison-là, mauvais. Pas mauvais, mais c'est cette un saison-là le miracle. sauve. Non, non, En fait, tu peux pas dire pas cette mauvais. Il est saison-là, bon. je pense que cette saison-là le sauve du fameux 11 flop parce qu'effectivement, il fait partie de cette équipe titulaire du titre. Mais sur le plan défensif, ça n'a jamais été une référence. Là où David a Non, raison, non. C'est un des pires Hermoso, défenseurs, j'ai dit. Hein. Je parle pas de ses qualités de relance qui sont pas ouais, mauvaises. Pas mauvaises, faut l'avouer. Mais en tant que pire défenseur. Et aujourd'hui, ça relance quand même. La troisième erreur, c'est une passe à Aspas. Hein. sur le plan défensif, moi, franchement, l'action que je retiens de ce match, c'est le Le tacle. tacle, le tacle. Le Mais tacle, oui. le tacle est fabuleux parce qu'en fait, j'en ai même ri sur le moment alors que c'est pas drôle, mais c'est là où c'est catastrophique, c'est qu'en fait, on sent qu'il est complètement dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Il panique complètement. Il tacle en dernier recours, mais c'est vraiment une catastrophe. Tu sais qu'il peut prendre rouge sur ce genre d'action s'il tacle par derrière et qui fait mal. S'il fait ça, c'est match catastrophe en prévision. Si on joue à 10 à partir de ce moment-là, Ouais. c'est vraiment, c'est pas possible. Non, défensivement, en fait, ce qui est vraiment frustrant dans cette équipe, c'est que défensivement, on a deux joueurs qui se blessent pas mal et qui sont pas forcément des valeurs sûres, même s'ils ont été à un moment donné, qui sont Jiménez et Savic. Le problème, c'est que derrière, et Felipe et Hermoso sont des catastrophes défensives, quoi. Et donc au final, De toute heureusement façon, qu'on a Witsel, parce que on a l'équipe des extrêmes entre Hermoso, qui est notre seul, parce qu'on peut compter Jiménez, mais Jiménez est très souvent blessé. Hermoso, qui est notre seul défenseur qui va vers l'avant et qui
notre défenseur attaquant, entre guillemets. On le voit quand Simeone galère, c'est lui qui fait rentrer, parce que c'est notre défenseur qui va le plus vers l'avant et qui prend les responsabilités offensives en défense. On a les défenseurs parfaits, mais qui ont zéro responsabilité offensive. Là, je pense à Reinildo Witsel, et on a Savic et Jiménez qui sont tous les deux incroyables et qui, à leur top, sont titulaires indiscutables. Mais on les a à leur top, surtout Jiménez, on a son top 5 fois par saison. Et Savic, avant, c'était incroyable, mais là, ça fait 2 saisons de suite où ça commence à se blesser de plus en plus. Il faut penser à l'après. Et donc, c'est ça le problème actuel de l'Atlético, c'est qu'on n'a que des extrêmes, on n'a pas d'entre-deux. C'est ça. Ouais, malheureusement, Savic, moi j'ai vraiment l'impression que ça commence à être le déclin. Savic, moi, je pense qu'on part sur la fin et je suis très déçu. Parce que je voulais pas une fin comme ça pour un joueur comme ça, l'Atlético, parce que pour moi, ce sera quand même une légende de l'Atlético. Malheureusement, et Savic, pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire, de la grande histoire de l'Atlético. On va attendre pour Savic. J'espère qu'il reviendra bien, parce que comme je dis, la saison est longue, on est vraiment qu'au tout début, et souvenez-vous quand même ces matchs en Ligue des Champions face à United ou City, je pense que Savic avait été en mode patron, et j'ose espérer quand même qu'il puisse encore à ce niveau-là au moment des grands rendez-vous s'il est disponible. Vous êtes dur avec Savic. On va attendre. Vous êtes dur. On n'est pas dur. On n'est pas dur. On a tous dit qu'il est incroyable. On pense juste qu'il y a la réalité. La réalité, c'est que sur les 2 dernières saisons, il est beaucoup blessé. Enfin, cette saison-ci, la saison passée, il y a beaucoup de blessures. Je crois que l'année passée, voilà, après, quand il est dans le match, il n'est pas mauvais. 28 matchs sur 38. Une longue blessure vers décembre. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, on va attendre quand même. Mais ouais, moi aussi, je voulais centrer le débat sur Hermoso, qui je pense, en tant que qualité défensive, c'est pas un défenseur. Sincèrement, il y a beaucoup de défenseurs comme lui de son niveau en Liga. Et donc voilà, sincèrement, quand je vois... En fait, c'est parce que on a des points de vue de comparaison, on a des comparaisons incroyables, on sait que l'Atlético était très fort défensivement avec des gens qui faisaient des petites erreurs de temps en temps, mais des mini ou quasi pas en fait au moment des grands rendez-vous. Et on voit Hermoso qui, dès qu'il est titulaire, fait une erreur. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un des pires en fait. Je me souviens aussi à Bilbao, souvenez-vous l'année passée, la défaite 2-0, il réapparaît comme ça un petit peu de manière au hasard parce que Savic est blessé. Premier quart d'heure, on encaisse, on est mené 2-0, il tombe par terre parce qu'il glisse. Bilbao, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, à chaque fois qu'il réapparaît, soit s'il est titulaire, c'est une catastrophe, ou alors moi je préfère qu'il rentre en fait, qu'il rentre pour jouer le moins de minutes possible. Quand il faut marquer, en effet, il a apporté. Il y a 3 buts en tête pour maintenant. Valence, Retafe, Porto. Et encore Porto, mais lui, il a trop joué puisqu'il a failli donner le point à Porto puisqu'il a fait la main après. Donc non, il est instable. Tu sais pas gérer ça. C'est un joueur de banc. Hermoso, c'est un joueur de banc. Il faut qu'il joue le moins possible. C'est l'exemple parfait de joueur de banc, Hermoso. Pour répondre dans le chat, effectivement, oui, Savic, il a bien 31 ans. Donc effectivement, c'est encore un petit peu jeune pour parler de déclin, mais on parlait juste, en tout cas pour préciser la pensée, c'est vrai que ce côté un peu moins valeur sûre absolue, à la mesure où il commence à se blesser, il commence à être absent. Et pour répondre à la question un petit peu plus tôt, je vais être très rapide. Il y a une question qui nous a été posée sur Molina, comme quoi on n'en avait pas parlé. Je ne l'ai pas dévoilé tout à l'heure, mais si Morata avait été cité parmi les flops avant moi, qui était ma première option, j'aurais certainement dit Molina. Alors c'était peut-être un petit peu difficile aussi, parce que cette fois-ci, il n'a pas été l'auteur d'une énorme erreur ou d'un carton rouge ou autre. Mais j'aurais mis Molina un peu par défaut, parce que les autres auraient été cités. Mais Molina, pour moi, il est encore tendre. Voilà, on en parlait, mais Llorente est encore devant dans la hiérarchie pour notamment jouer des matchs européens ou des matchs contre des très grosses équipes. Et puis, faut pas oublier, t'en as parlé, David, de manière très brève, mais t'en as quand même parlé, du fait que sur la fin de match, on commençait à encaisser beaucoup de centres. Il y a beaucoup de centres qui venaient dans la surface, qui commençaient à inquiéter l'équipe. Et si vous regardez, tous les centres qui passent, ils sont côté Molina. Hein. Ils passent à droite. Hein. À chaque fois, j'ai noté à un moment donné, c'est fou parce que le joueur du Celta prépare son centre, il va pour faire une feinte de centre, et Molina ne va même pas sur lui. Donc en fait, sa feinte de centre, ça se transforme en un réel centre. Et Molina n'a même pas le temps d'arriver, en fait, il attaque pas le joueur. J'aime pas sa passivité en fait. Sur les centres, c'est un gros problème. Le gars est piston et il arrive pas à contrer le moindre centre. C'est une vraie problématique pour moi tactique. Alors, pour te rassurer, Mathieu, le meilleur côté de Leverkusen, c'est côté droit avec Frimpong et Moussa Diaby qui iront normalement face à Carrasco et Reinildo. Donc par rapport à ça, je suis un petit peu plus rassuré. Mais à gauche, il y a un certain Hudson-Odoi qui est passé par Chelsea, pour ceux qui n'est pas mauvais non plus.
mais qui aura affaire à Molina s'il est titulaire. Aujourd'hui, David, toi qui as regardé le match aujourd'hui, il jouait à gauche. Et moi, j'ai vu Hudson en 10 je sais plus quel match, je crois que c'est face à Bruges. Et j'étais très étonné de le voir en 10. Je vais regarder Ça l'Aitmap. compte Bruges, j'ai vu le Effectivement, résumé, j'ai pas Hudson regardé jouait la. en 10. Ouais, mais il peut jouer à gauche ou au milieu, ça dépend si le numéro 10. Bah, à Parler. Chelsea, j'ai jamais vu Hudson jouer en 10. C'est ça qui m'a surpris sur. Écoute, on Alors. verra. Moi, je suis pas expert non plus de Leverkusen. Non, hein. non, la J'ai Bundesliga, regardé enfin, ici pour voir, hein, s'intéresser un petit peu. Mais ce qui est marquant, en effet, mais ça, Moussa Diaby au PSG, on connaissait déjà. Hein, il était quand même formé au PSG, quand même pas mauvais. ouais. Très rapide, très vif. Mais s'il joue à droite, à moins qu'il change tactiquement et qu'il fasse exprès de faire jouer Diaby à gauche pour faire face à Molina, ça serait pas mauvais de la part du défenseur, de l'entraîneur de Leverkusen. Mais voilà, le meilleur côté de Leverkusen, c'est le droit, et donc ils vont essayer de passer par la droite, mais c'est Reinildo qui est plus solide que. Voilà. À voir ça par rapport à mardi. C'est Et pas un pour, match catastrophe. C'est pas un match catastrophe de Molina, hein, mais moi, il m'inquiète sur Ouais, il est chaque inquiétant, passe quoi. à droite. C'est ça qui pour me dérange. revenir sur Molina, je l'ai pensé en flop, mais aujourd'hui, j'ai bien aimé sa contribution offensive. Je pense à Et cette c'est pour super ça que je passe le à mettais deux. derrière, Ce super, bien sûr. en fait, cette super passe sur De Paul, je trouve elle est incroyable parce que on sent qu'il veut pas contrôler et que c'est raté. On sent vraiment que c'est une passe en première intention sur, sur une transversale très dure. C'est très dur de faire ça techniquement. Ça montre que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité quand même. Moi, j'ai bien aimé sa contribution offensive. On a un peu moins passé à droite, mais offensivement, aujourd'hui, ça a été très bon. Mais sinon, défensivement, oui, c'est une galère, mais ça, enfin, je ne veux pas me vanter, mais je le savais, évidemment. Mais non, quand on regarde l'Heightmap, c'est marrant, quand on regarde l'Heightmap, on voit qu'il y a un gros point vert du côté de Molina, donc à gauche, et il n'y a rien à droite, donc ils n'ont vraiment pas attaqué le côté de Renildo. C'est ça qui est assez marrant, tout est du côté du Molina. Et donc, voilà, sinon, certes, c'est le côté droit de Leverkusen, mais c'est le côté gauche à Madrid, encore plus en l'absence de Benzema. Ce sera sûrement Hazard Vinicius, Hazard qui a des penchants pour jouer à gauche. Donc voilà. Pour mardi, c'est très bien, mais pour dimanche, il y aura Oh là là. Vinicius et sûrement Hazard qui va aller dans la zone de Molina. Est-ce que vous ne préférez pas Llorente? Moi, je pense que la question est très vite répondue. Ça, on en reparlera du coup mardi soir, à mon avis. Ok, voilà pour le débrief. On parle vite peut-être du bilan de 5 premiers matchs et de la rencontre face à Leverkusen qui arrive. On nous dit Molina un peu trop timide, on le sent pas complètement libéré, peut-être un peu intimidé par le côté grand club, mais ça va venir, le potentiel est là. On attend, comme le dit, on va attendre, en espérant qu'il s'implante petit à petit. Oui, donc messieurs, 10 sur 15 en Liga avec un début de calendrier, je pense, on peut dire jugé compliqué, avec un déplacement à Retafe qui s'est bien passé. Ensuite, l'Atlético a reçu Villarreal, perdu, s'est déplacé à Valence, gagné 0-1, s'est déplacé à la Real Sociedad qui est quand même un bon club de Liga et qui va jouer le haut du tableau cette année. Forcément le top 6 à chaque fois. Match nul, et ici victoire donc face au Celta. On est du coup à 10 points pris sur 15, on attend le Real Madrid. Est-ce que vous êtes satisfait ou voilà, vous vouliez mieux finalement, vous attendez un 12 sur 15, voire 13 sur 15, voire 15 sur 15. Dites-nous vos impressions. À part, je vais commencer, à part Retafe qui a un gros trompe-l'œil, je sais pas si je suis satisfait. Encore plus, en fait, ce qui me satisfait pas, je pense que c'est le match nul face à la Sociedad, mais surtout par rapport à l'arbitrage et le fait qu'on aurait dû quand même gagner ce match. Mais je vais pas dire satisfait, mais ce qui me comble le plus, et Simone en a encore parlé aujourd'hui en conférence de presse, c'est de mieux en mieux tactiquement. Je trouve que l'équipe joue de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Pour moi, là, aujourd'hui, on est sur le match le plus le meilleur match de la saison, tout simplement. Après, évidemment, faut pas que ce soit un trompe-l'œil comme Retafe, donc on va attendre pour voir si ça continue. Mais depuis Valence, je trouve qu'il y a un avancement dans le bon sens de l'équipe. Et donc, Simeone en a parlé encore aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit qu'il manquait encore un peu de régularité parce qu'il y a encore un peu des moments faibles dans le match. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même, en deuxième mi-temps, c'est quand même le Celta qui a pas mal le ballon, même s'ils ne font rien de vraiment dangereux. Et donc, mais Simeone dit que l'équipe avance petit à petit. Et je suis satisfait de l'avancement de l'équipe. Après du 10 sur 15, euh, est-ce que je suis satisfait du 10 sur 15 quand je me rappelle de Villarreal, je ne suis pas du tout satisfait. La Sociedad non plus, je ne suis pas trop satisfait. Je ne pense pas être satisfait du 10 sur 15.
je suis très satisfait de l'avancement de l'équipe et je pense qu'on est qu'au début de saison, que la saison est encore très longue et on peut quand même s'imaginer avoir une belle équipe au fil de la saison. Bah Ouais, écoutez, c'est vrai que c'est on plutôt bien a eu un résumé. don de 1,90€ de Mateusz Cunha officiel. Alors, est-ce que c'est lui ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour le petit don. Non, mais c'est bien résumé. C'est bien résumé ce que tu as dit, Loïs, par rapport au début de saison. On aurait dû prendre 12 points parce que ce match contre la Real Sociedad, on devait le gagner 100%. Mais la grosse déception, ça restera quand même cette défaite contre Villarreal, parce que le contenu soit un peu poussif en début de saison. En début de saison, pour moi, le mois d'août, ce qui est important pour le mois d'août et début septembre, c'est de prendre des points, peu importe la manière. C'est voilà, on relance la machine. À partir de la première trêve, après la première trêve, là, ça y est, il faut avoir enclenché la machine. Euh, mais c'est vrai que dans le contenu, on a vu la saison du titre, par exemple. On fait un carton contre Grenade en première journée, et après on fait 2 matchs nuls qui sont quand même super frustrants dans le contenu. Donc ça veut pas trop dire grand chose à ce moment-là, j'ai trouvé. Donc le plus important, c'est de prendre des points. Villarreal, c'est la grosse déception parce que c'était vraiment une catastrophe. Et puis après, les autres matchs, même si c'est difficile, le fait qu'on s'en sorte, notamment contre Valence, c'est une bonne chose. C'est plutôt encourageant et je le vois plutôt de manière positive. Et le fait que ouais, il y ait des soirées comme ce soir où justement il y ait des ajustements tactiques qui soient euh, visibles et qui nous permettent de marquer 4 buts, c'est de bonne augure. Le vrai test, il sera contre le Real Madrid. Voilà. Et là, pour le coup, contre le Real, pardon, le contenu comptera beaucoup plus. Après, moi, je trouve qu'au niveau du bilan, ouais, on peut rester un petit peu sur notre fin. Je pense qu'il y a moyen de faire un 12, 11 sur 15 au moins. Parce que quand on regarde les victoires qu'on Retafe, ils ont gagné assez tranquillement. Villarreal, il y a des faits, mais il faut pas quand même oublier certains faits. À 0-0, on a un face-à-face de Cunha où là il y a un arrêt incroyable de Rulli suite au centre de Correa, je pense. On aurait pu faire un 0, certes il y a l'erreur de Molina, on perd sur une erreur, 0-1. Juste dans la foulée, il y a ce but, non-but de Carrasco arrêté sur la ligne. Sincèrement, si on prend un point contre Villarreal, c'est pas volé non plus, même si la prestation dans l'ensemble voilà, était inaboutie. Là, il peut avoir un point gagné en plus. Et puis, excusez-moi, le gros regret, en effet, et là, l'Atlético n'en peut pas grand-chose, c'est la Real Sociedad. La première mi-temps, la première demi-heure, avec ce but à de Félix, Simeone dit que c'est un super match. C'est un super match de la part de l'Atlético. Et les attaques me semblaient fluides, les contres étaient bien menés. Donc, moi, je reste sur le contenu, je suis pas étonné de ce que je vois. Mais moi, je reste à la fin sur le bilan comptable, j'aurais espéré 12 ou sur 15, voire 13. Donc, c'est-à-dire un point contre Villarreal, ça ferait 11 et une victoire à la Sociedad plus 2, puisqu'on en a pris un, ça aurait fait 13 sur 15. Et je trouve qu'on peut être. Ah, c'est un début de saison, la saison va être longue. Donc, à voir comment le niveau de jeu évolue. Donc, sur un début de saison de l'Atlético, je m'attends jamais vraiment que ça soit tambour battant. Après, Mais je trouve qu'au bilan comptable, on peut être statistiquement peut-être un petit peu déçu ou sur notre fin. c'est vrai, après, c'est quand même mieux de faire 10 sur 15 quand dans l'eau, tu as quand même Villarreal et Real Sociedad. Que le métaux, c'est affronter, je sais pas moi, 5 équipes du bas de tableau, Ah par oui, exemple, tu vois. oui, oui, comme Cadiz ou C'est pour ça que possible. ça me rassure un peu, parce que je me dis, bon, alors c'est vrai que contre Villarreal, c'est quand même bête de perdre, mais on aurait quand même pu prendre un point. La Real Sociedad, c'était à l'extérieur. Oui, c'était à l'extérieur, donc dans le fait du match, on aurait pu prendre 3 points. Mais bon, voilà, c'est une affiche quand même où il faut se dire que nos concurrents peuvent aussi perdre des points. Ce serait pas quelque chose de pas logique. Donc, parce que moi, je donne comme ça. Je me dis qu'en fait, Villarreal et la Real Sociedad sont des équipes qui peuvent tout autant prendre des points, par exemple, contre le Real Madrid et le FC Barcelone, que contre nous. Donc, voilà, à voir. Donc là, maintenant, on a Andrelito Correa off qui a offert un pourboire de 1€. Incroyable. On a l'attaque de feu qui nous régale. Ça ira aux The Event, c'est ce qu'a dit Loris en début de live, mais on reversera pour ce soir, c'est fort logique. Ok. Autre remarque sur ce début de Liga, messieurs. Le prochain rendez-vous, bon, c'est le Real Madrid. Un Real en forme, on va dire, qui a quasiment tout gagné. Peut-être qu'il va faire 15 sur 15 demain en battant Mallorca, qui a gagné forcément contre le Celtic en Spain. Donc c'est le grand rendez-vous, comme dit Mathieu, faut pas le rater. Pas le rater, il faut pas le rater, il faut surtout montrer qu'on est bon. C'est le moment où voilà, on va nous regarder. Pour la confiance des joueurs, c'est un match crucial. C'est un match crucial. Même Avant s'il la n'y a pas la trêve. victoire au bout, il faut absolument justement voilà, arriver en sélection pour ceux qui sont sélectionnés avec un bon état d'esprit. Rester sur la victoire, c'est
C'est important, et même s'il y a match nul, déjà il faut pas perdre. Et puis ensuite, il faut bien jouer. Voilà, sans Et ce avoir, genre de match-là, il faut bien jouer. évidemment, avoir la forme d'Eden, mais le fait qu'il n'y ait pas Benzema, c'est quand même un grand plus parce que là, dans ma tête, le nombre de classiques, je vais pas dire de classico, mais de derby où un moment dans le match on gagne et que Benzema marque et qu'il fait 1-1, je vous rappelle pas, je crois que c'est lors de la saison du titre où on joue Oui, très bien il et il fait y a cette un. action venue de nulle part où il y a Benzema qui marque très bizarrement dans une surface. Là, il n'y a pas Benzema. La dernière fois qu'il n'y avait pas Benzema, on a gagné 1-0. Donc, c'est quand même un grand moins pour le Real, je trouve. Ouais, donc on va voir ça la semaine prochaine, c'est le grand rendez-vous. Pour terminer l'émission, messieurs, Leverkusen mardi, avec une compo forcément dont on attend, qu'on attend avec impatience. Ouais, ça va pas être facile à choisir forcément avec le match du Real dans la foulée, les pistons, etc. Donc voilà, je sais même pas si quelqu'un a envie de se prononcer sur la compo pour la deviner mardi, mais Ah, ça va être très moi, difficile. j'adore. Moi, je te advine. Moi, je te advine. Vas-y, vas-y. Alors, Donc tu fais ton Simeone, hein. C'est comme si c'était Simeone, hein. Tu fais pas ta compo à toi, hein. Et Simeone. au Black, moi, je vous le dis en direct, pour enregistrer. Au Black préservé pour le Real, parce que c'est un derby. Non, non, mais sérieusement, c'est un derby. Moi, tu me demandes, je préfère préserver au Black contre le Real parce que c'est un derby et j'ai un honneur. Quitte à perdre 3 points en Ligue des Champions, j'ai un honneur. Jamais Ouais. je ne perdrai un derby. Et on peut comme moi à la maison. Donc, au Black préservé. Après, c'est à voir évidemment avec le joueur. Je ne suis pas dans le staff. Mais si ça continue, je préfère préserver au Black. La défense, évidemment, Renildo. Évidemment, Witzel. Là, c'est compliqué. Attends. Donc là, j'ai le choix entre Hermoso et Felipe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bah, c'est dur. Attends. Hermoso. Ouais, Hermoso. Ouais. Oh, mais Par dépit, Hermoso, vraiment. Ouais, Hermoso Hermoso au quand même, hein. milieu. Oh là 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 là. Face à Patrick Schick, hein. Alors, du coup. Quand même un Ça veut attaquant dire que pas mauvais. ça veut dire de nouveau capitaine, du coup, dans la tête de Cholo. Non, 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 parce Coquet qu'il y aura sera là. Coquet. Coquet sera là. Coquet sera là. Ah, ok, Pas chose j'avais espérée. Coquet. Ok. Mes J'espère aussi. pistons. Mes pistons, je suis dans la tête de Simeone, hein. Oui, oui, t'es dans la Mes tête de Simeone. pistons, Carrasco Molina, parce que Simeone est un vieux con. En 6, moi, j'espère voir mon milieu et être heureux. Moi, je vais. Non, ça va pas être mon milieu. Ça va être Coquet contre Llorente, je pense. Ok. Ouais. Et l'attaque, je prie, enfin, je pense que ce sera ça. Je pense que ce sera Félix Torreira. Ah, tu penses M'étonnerait aussi? qu'on voit Morata. Je pense que dans la tête de Simeone, parce que je le connais très bien ce gaillard, il préserve Morata contre le Real. Et ça fait mal. Voilà. Là, Oh là là là. Merci Ilona c'est pas pour impossible, hein. l'abonnement. Et il y a Morata justement qui nous avait fait un pourboire de 1 euro. On aura eu les trois, Cunha, Correa, Morata. Magnifique. Voilà. Bien, ben on verra hein, si Loris a raison. On verra ça mardi soir de toute façon. Et de toute façon, mardi soir, on sera de retour pour débriefer ce match à Leverkusen. Important, deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et donc, on va se quitter ici. On va se quitter Après, ici. Oui. Après, paradoxalement, ce qui est incroyable, c'est qu'en ayant gagné le match contre Porto, j'allais te dire que si par exemple on n'a qu'un point par exemple cette semaine-là, on va décider on aura quand même 4 points. Porto qui me semble encore le favori pour être enfin deuxième entre guillemets, Quoiqu'elle ne rattrapera pas ou aura aussi 4 points. Donc j'allais te dire qu'avec la victoire un petit peu miraculée contre Porto là, mercredi dernier, ça rend un peu moins grave un problème entre guillemets cette semaine, disons. On vient d'avoir un don de Hermoso et de Felipe qui est la pire défense, je traduis, de la Bundesliga, mais pas la Bundesliga 1, la 2. La deuxième division. Incroyable. Donc voilà, je sais pas C'est légendaire. qui s'est amusé à faire des dons avec les noms marrants ici, mais merci, c'est marrant. De toute façon, ça ne va pas pour nous, ça va pour les assos. Voilà. Exactement. Ok messieurs, donc on se retrouve mardi pour débrief de Leverkusen Atlético. Merci dans le chat pour votre présence ce soir. Et à très vite, de toute façon, pour la suite de la saison. Bonne nuit à tous et prenez soin de vous. Salut. Salut. Prenez soin de vous.